Bonjour à tous et bienvenue dans les matinées bibliques que je vous propose de découvrir aujourd'hui le Cantique des Cantiques. Un livre très particulier puisqu'il nous parle de l'amour entre un homme et une femme. Tout d'abord, un petit mot sur la composition de ce livre. Le titre du Cantique, le plus beau chant de Salomon, selon le verset 1, probablement assez tardif, attribue cette collection de chants au roi Salomon. Cette proposition d'attribution est en réalité assez invraisemblable. La langue du Cantique est beaucoup plus tardive. Elle comporte de nombreux araméismes, des mots araméens entrés dans la langue hébraïque, surtout à partir de l'exil à Babylone. Elle contient aussi des termes persans, témoins de la période du retour d'exil sous la domination de l'Empire perse. Et même dans un verset 3.9, un mot qui pourrait être d'origine grecque. Ces éléments militent pour une rédaction tardive, peut-être vers 350 avant Jésus-Christ. Ceci dit, certaines pièces poétiques peuvent être plus anciennes, composées pour plusieurs d'entre elles avant l'exil, du temps où le royaume de Samarie était encore en vie, c'est-à-dire avant 722 avant Jésus-Christ. De nombreux commentaires ont relevé des points de contact entre le cantique et la poésie amoureuse égyptienne. Peut-être que certains rédacteurs du Cantique des Cantiques, puisqu'il y en a plusieurs, ont été influencés par cette poésie égyptienne. Alors, quelle que soit la date de sa composition, il ne faut pas oublier que le Cantique des Cantiques a été composé dans un monde où l'érotisme religieux était omniprésent. Son milieu d'origine se situe en effet au carrefour des traditions des cultes érotiques proches orientaux, c'est-à-dire babyloniens, égyptiens, syriens, très hellénisés depuis plusieurs siècles, ainsi que, bien sûr, le peuple de la Bible. Il est très difficile de présenter un plan suivi pour le Cantique des Cantiques, qui est avant tout une collection d'une trentaine de chants, donc accompagnés normalement d'instruments de musique, chants qui se limitent à quelques versets parfois. Il est possible de diviser également le texte en tenant compte de celui qui parle, le bien-aimé, la bien-aimée ou des récitants, formant une sorte de chœur. C'est cette lecture-là que nous allons retenir dans la lecture du Cantique des Cantiques. Alors nous allons dans un premier temps faire une lecture complète du Cantique des Cantiques, puis ensuite je ferai quelques commentaires. Le plus beau chant de Salomon. Elle, qu'il m'embrasse à pleine bouche, car tes caresses sont meilleures que du vin, meilleures que la senteur de tes parfums. Ta personne est un parfum raffiné. C'est pourquoi les adolescentes sont amoureuses de toi. Entraîne-moi après toi, courons. Le roi me fait entrer dans sa chambre. Soyons heureux et joyeux grâce à toi. Célébrons tes caresses plus que du vin. C'est un bon droit qu'elles sont amoureuses de toi. Noire je suis et belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les tentures de Salomon. Ne me regardez pas comme si j'étais noircie, comme si le soleil m'avait brûlé. Mes frères m'ont tanné, ils m'ont mise à surveiller les vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas surveillée. Explique-moi donc, toi que j'aime, où tu feras paître, où tu feras reposer à midi, pour que tu n'aies pas l'air d'une coureuse près des troupeaux de tes camarades, les bergers. Si tu ne le sais pas, toi, la plus belle des femmes, toi, sors sur les traces du bétail et fais paître tes biquettes près des demeures des pâtres. Lui, à une cavale d'équipage de luxe, je te compare, ma compagne. Tes joues sont jolies entre les torsades, ton cou dans des guirlandes. Des torsades d'or nous te ferons avec des incrustations d'argent. Elle, d'ici que le roi soit à son enclos, mon art donne sa senteur. Mon chéri pour moi est un sachet de myrrhe, entre mes seins il passe la nuit. Mon chéri pour moi est une grappe de henné, à la vigne de la fond au biquet. Lui, que tu es belle, ma compagne, que tu es belle, tes yeux sont des colombes. Elle, que tu es beau, mon chéri, combien gracieux, combien verdoyante est notre couche. Les poutres de notre maison sont les cèdres et nos lambris les genévriers. Je suis un narcisse de la plaine, un lys des vallées. Lui,
Comme Alice parmi des ronces, telle est ma compagne parmi les filles. Elle. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon chéri parmi les garçons. À son ombre, selon mon désir, je m'assieds, et son fruit est doux à mon palais. Il me fait entrer au cabaret, mais son enseigne au-dessus de moi est amour. Resterez-moi avec des gâteaux de raisin, soutenez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Sa gauche est sous ma tête, et sa droite m'enlace. Lui. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles ou par les biches de la campagne, n'éveillez pas, ne réveillez pas mon amour avant son bon vouloir. Elle. J'entends mon chéri, le voici, il vient, sautant par-dessus les monts, bondissant par-dessus les collines. Mon chéri est comparable à une gazelle ou à un faon de biche. Le voici, il s'arrête derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre, il épie par les treillis. Mon chéri chante et me dit, lui, debout, toi, ma compagne, ma belle, et viens-t'en. Car voici que l'hiver passe, la pluie cesse, elle s'en va. On voit des fleurs dans le pays, la saison de la chanson arrive, et on entend dans notre pays la voix de la tourterelle. Figuier mûrit son fruit vert, et les cèpes en bouton donnent leur senteur. Debout, toi, ma compagne, ma belle, et viens-t'en. Ma colombe au creux d'un rocher est plus cachée d'une falaise. Fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est agréable et ton visage est joli. Mère, saisissez-nous les petits renards qui ravagent les vignes, alors que notre vigne est en bouton. Elle, mon chéri est à moi et je suis à lui qui paie parmi les lys. D'ici que le jour respire et que les ombres soient fiantes, retourne. Toi, sois comparable, mon chéri, à une gazelle ou à un faon de biche sur des monts séparés. Sur mon lit, au long de la nuit, je cherche celui que j'aime. Je le cherche, mais je ne le rencontre pas. Il faut que je me lève et que je fasse le tour de la ville, dans les rues et les places, que je cherche celui que j'aime. Je le cherche, mais je ne le rencontre pas. Il me rencontre les gardes qui font le tour de la ville. Celui que j'aime, vous l'avez vu? À peine les ai-je dépassés que je rencontre celui que j'aime. Je le saisis et ne le lâcherai pas, que je ne l'ai fait entrer chez ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Lui, je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles ou par les biches de la campagne, n'éveillez pas, ne réveillez pas mon amour avant son bon vouloir. Les amoureuses. Qui est-ce qui monte du désert comme en une colonne de fumée vaporisée de myrrhe et d'encens, de toute poudre d'importation? Elle. Voici sa litière, celle de Salomon, entourée de 60 braves, d'entre les braves d'Israël. Tous s'étant saisis de l'épée, initiés au combat, chacun son épée sur sa hanche pour s'abriter de la terreur nocturne. Le roi Salomon s'est fait faire un palanquin de bois du Liban. Il a fait faire ses piliers, en argent son appui, en or son siège, en pourpre son intérieur, arrangés amoureusement par les filles de Jérusalem. Sortez, admirez, filles de Sion, le roi Salomon avec la couronne, dans la couronne de sa mère, au jour de son mariage, au jour où son être est dans la joie. Lui, que tu es belle, ma compagne, que tu es belle, tes yeux sont des colombes à travers ton voile. Ta chevelure est comme un troupeau de chèvres dégringolant du mont Galade. Tes dents sont comme un troupeau de bêtes à tonde qui remontent du lavoir, toutes ont des jumeaux, on ne les arrache à aucune. Comme un ruban écarlate sont tes lèvres, et ta babillarde est jolie, comme comme la tranche d'une grenade et ta tempe à travers ton voile. Comme la tour de David et ton cou bâti pour des trophées, un millier de boucliers y est pendu, toutes sortes d'armures de braves. Tes deux seins sont comme deux fans jumeaux d'une gazelle qui paissent parmi les lys. D'ici que le jour respire et que les ombres soient fiantes, je m'en irai au mont Emmiré et à la colline encensée. Tu es toute belle, ma compagne, le défaut tu n'en as pas. Avec moi du Liban, ô fiancé, avec moi du Liban tu viendras. Tu dévèleras du sommet de l'Amana, du sommet du Sénir et de l'Hermon, des retraites des lions et des montagnes à panthères. Tu me rends fou, ma sœur, ô fiancé, tu me rends fou par une seule de tes œillades, par un seul cercle de tes colliers.
Que tes caresses sont belles, ma sœur ou fiancée, que tes caresses sont meilleures que du vin, et la senteur de tes parfums que tous les baumes. Tes lèvres distillent du nectar aux fiancés, du miel et du lait sont sous ta langue, et la senteur de tes vêtements est comme la senteur du Liban. Tu es un jardin verrouillé, ma sœur ou fiancée, une source verrouillée, une fontaine scellée. Tes surgeons sont un paradis de grenades, avec des fruits de choix, le henné avec le nard, du nard et du safran, de la cannelle et du cinnamome, avec toutes sortes d'arbres à encens, de la myrrhe et de l'aloès, avec tous les baumes de première qualité. Elle, je suis une fontaine de jardin, un puits d'eau courante ruisselant du Liban. Éveille-toi, Aquilon, viens au temps, fais respirer mon jardin, et que ces baumes ruissellent. Que mon chéri vienne à son jardin et en mange les fruits de choix. Lui, je viens à mon jardin, ma sœur au fiancé, je récolte ma myrrhe avec mon baume. Je mange mon rayon avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Cœur, mangez, compagnons, buvez, enivrez-vous, chéri. Elle, je dormais, mais je me réveille, j'entends mon chéri qui frappe. Lui, ouvre-moi, ma sœur, ma compagne, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est pleine de rosée, mes boucles, des gouttes de la nuit. Elle, j'ai enlevé ma chemise, comment la revêtirai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon chéri avance la main par le trou, et mon ventre s'en émeut. Moi, je me lève pour ouvrir à mon chéri, et mes mains distillent de la myrrhe, et mes doigts de la myrrhe fluide sur les pommelles du verrou. Moi, j'ouvre à mon chéri, mais mon chéri s'est détourné, il a passé. Hors de moi, je sors à sa suite, je le cherche, mais je ne le rencontre pas. Je l'appelle, mais il ne me répond pas. Il me rencontre, les gardes, qui font le tour de la ville. Ils me frappent, ils me blessent, ils enlèvent le dessus de moi, à où le pendent. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous rencontrez mon chéri, que lui expliquerez-vous? Car je suis malade d'amour. Celui que tu chéris, qu'a-t-il de plus qu'un autre? Ô la plus belle des femmes! Celui que tu chéris, qu'a-t-il de plus qu'un autre? Pour qu'ainsi tu nous conjures. Elle, mon chéri est clair et rose, est un signe plus que 10 000. Sa tête est un lingot d'or fin. Ses boucles sont des panicules noires comme un corbeau. Ses yeux sont comme des colombes sur des bassins en haut, se lavant dans du lait, se posant sur des vasques. Ses joues sont comme un parterre embaumé produisant des aromates. Ses lèvres sont des lits distillant de la myrrhe fluide. Ses mains sont des bracelets d'or remplis de topazes. Son ventre est une plaque d'ivoire couverte de saphir. Ses jambes sont des piliers d'albâtre fondés sur des socles d'or fin. Son visage est comme le Liban, ses lilies comme les cèdres. Son palais est la douceur même, et tout son être est l'objet même du désir. Tel est mon chéri, tel est mon compagnon, fille de Jérusalem. Cœur, où est allé ton chéri, ô la plus belle des femmes, où s'est dirigé ton chéri, que nous le cherchions avec toi? Elle, mon chéri descend à son jardin, au parterre embaumé, pour paître au jardin et pour cueillir des lys. Je suis à mon chéri et mon chéri est à moi, lui qui paît parmi les lys. Lui, que tu es belle, ma compagne, comme Tirsa, jolie comme Jérusalem, terrible comme ces choses insignes. Détourne-moi de tes yeux, car eux m'ensorcellent. Ta chevelure est comme un troupeau de chèvres dégringolant du Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent du lavoir. Toutes ont des jumeaux, on ne les arrache à aucune. Comme la tranche d'une grenade est ta tempe à travers ton voile. 60 sont les reines et 80 les maîtresses, et les adolescentes sans nombre. Elle est unique, ma colombe, ma parfaite, elle est unique pour sa mère, brillante pour celle qui l'enfanta. Les filles la voient, elles la disent heureuse. Les reines et les maîtresses, elles font son éloge. Les amoureuses. Qui est celle qui toise comme l'aurore, belle comme la lune, brillante comme le soleil, terrible comme ces choses insignes? Au jardin des noyers, je descends pour admirer les pousses de la gorge, pour voir si le cèdre bourgeonne, si les grenadiers fleurissent. Elle, je ne reconnais pas mon propre moi, il me rend timide, bien que fille de nobles gens. Le cœur. Reviens, reviens, Sulamite, reviens, reviens, que nous te contemplions. Lui,
Comment contemplerez-vous la Sulamite? Comme en une contredanse. Comme sont beaux tes pieds dans les sandales, fille de noble. Les contours de tes hanches sont comme des anneaux, œuvre d'un main d'un artiste. Ton nombril est une coupe en demi-lune, que le mélange ne manque pas. Ton abdomen est un monceau de blé bordé de lys. Les deux seins sont comme deux franges jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme la tour d'ivoire, tes yeux sont des étangs d'échons, près de la porte populeuse. Ton nez est comme la tour du Liban, sentinelle face à Damas. Ta tête sur ton corps est comme le Carmel, ses mèches sont comme la pourpre. Un roi est enchaîné par ses flots. Que tu es belle et que tu es gracieuse, amour, fille délicieuse. Ta stature que voici est comparable à un palmier, tes seins à des grappes. Je dis, il faut que je monte au palmier, que je saisisse ses régimes. Que tes seins soient donc comme les grappes d'un cep, et la senteur de tes narines comme les pommes, et ton palais comme un vin de marque. Elle, allons tout droit, mon chéri, coulant aux lèvres des dormeurs. Je suis à mon chéri, et vers moi est son élan. Viens, mon chéri, sortons à la campagne, passons la nuit au village, de bonne heure aux vignes. Allons voir si le cep bourgeonne, si le bouton s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mes caresses. Les pommes d'amour donnent leur senteur, et à nos ouvertures sont toutes sortes de fruits de choix. Nouveaux, anciens, aussi mon chéri, je les réserve à toi. Que n'es-tu vraiment mon frère, nourri au sein de ma mère? Je te rencontrerai dehors, je t'embrasserai. Cependant, les gens ne me mépriseraient pas. Je te conduirai, je te ferai entrer chez ma mère. Tu m'initierais, je te ferai boire du vin aromatisé de mon jus de grenade. Sa gauche sous ma tête et sa droite m'enlace. Lui, je vous en conjure, fiers de Jérusalem, n'éveillez pas, ne réveillez pas mon amour avant son beau loir. Cœur, qui est-ce qui monte du désert s'appuyant sur son chéri? Elle, sous le pommier, je te réveille, là où fut enceinte de toi ta mère, là où fut enceinte celle qui t'enfanta. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Car fort comme la mort et l'amour, inflexible comme enfer et jalousie, tes flammes sont des flammes ardentes, un coup de foudre sacré. Les grandes eaux ne pourraient éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Quelqu'un donnait tout l'avoir de sa maison en échange de l'amour, à coup sûr on le mépriserait. Les frères, nous avons une sœur, elle est petite, elle n'a pas de sein. Que ferons-nous de notre sœur au jour où l'on parlera d'elle? Si elle était un rempart, nous bâtirions sur elle des créneaux d'argent. Si elle était une porte, nous la bloquerions d'une planche de cèdre. Elle, je suis un rempart et mes seins sont vraiment des tours. Alors j'existe à ses yeux comme celle qui rencontre la paix. Lui, Salomon a une vigne à Baal-Hamon. Il donne la ville aux surveillants. Chacun fera rentrer pour son fruit 1000 pièces d'argent. Ma vigne, à moi, est à ma disposition. Les 1000 sont à toi, Salomon, et 200 à ceux qui en surveillent le fruit. Toi, tu es assise au milieu des jardins, tes camarades sont attentifs à ta voix. Fais-moi entendre, elle. Échappe, mon chéri, et sois comparable, toi, à une gazelle ou à un fond de biche sur des monts embaumés. Voilà, magnifique texte, texte d'amour, texte érotique, que nous allons essayer d'interpréter maintenant. Alors, le Cantique des Cantiques se présente comme un recueil de poèmes célébrant l'amour entre un homme et une femme, célébrant la passion entre un homme et une femme. Les chants disent le désir de l'un pour l'autre, désir, mot qui revient très souvent. C'est un chant qui célèbre la beauté des corps, mais il présente aussi cette passion de l'un pour l'autre, ce désir de l'un pour l'autre comme un tourment. L'absence de l'autre se fait parfois cruellement ressentir et plusieurs pièces nous livrent l'angoisse, surtout de la jeune femme qui part à la recherche du bien-aimé introuvable. Alors, au-delà de l'amour humain, cette passion humaine, tant juifs que chrétiens y ont vu une allégorie. Et une allégorie, cette lecture va faciliter son admission dans le canon des Écritures. Au départ, la passion érotique qui se dégage de ce texte a pu choquer tant juifs que chrétiens, et donc n'avait pas été admis au départ dans le canon des Écritures, dans la Bible. Alors, la plus forte pression du sens du Cantique des Cantiques est due à la situation au milieu des livres saints du judaïsme.
L'environnement sacré pousse à trouver des analogies mystiques dans ce texte, apparaissant tout d'abord comme profane. Le sens littéral, le sens immédiat et premier devient, en langage chiffré, codifié, le dialogue entre Israël, qui est l'épouse, et son Dieu, l'époux. Ainsi, on applique au cantique la méthode d'interprétation générale de toute la Bible. Le texte est orienté dans le sens des habitudes d'interprétation dont on faisait usage dans les synagogues. Rabbi Akiva, vers 135 après Jésus-Christ, interprétait le cantique comme une célébration de l'amour divin, l'amour de Dieu pour son peuple et son histoire depuis l'Exode jusqu'au Messie. Et les pères de l'Église vont reprendre cette explication des rabbins du siècle dernier pour éclairer le texte. Le Christ n'étant pas venu abolir mais accomplir tout l'Ancien Testament. Ainsi Cyprien, un des premiers pères de l'Église, il voit l'amour du Christ pour son Église. Le Christ étant fils de Dieu et l'Église, nouvelle Israël. On reconnaît par là les préoccupations ecclésiales communautaires des débuts du christianisme. Origène, donc aussi un des premiers pères de l'Église, superpose à ce sens celui qui décrit l'union de l'âme croyante avec son Dieu. Saint Bernard, dans la tradition, rajoute une dimension au précédent en attribuant la voix féminine des cantiques à la Vierge Marie. Donc il y a eu toute une interprétation allégorique du Cantique des Cantiques qui a refusé d'y voir une passion érotique entre un homme et une femme. Et il est d'ailleurs un des premiers pères de l'Église, vers 500 après Jésus-Christ, Théodore de Mopsuet, est revenu au sens littéral. Il en a fait une interprétation littérale, donc la passion d'un homme et d'une femme, le mariage de Salomon avec une Égyptienne. Et il a été condamné par le concile de Constantinople en 550. Donc il y a une forte méfiance sur ce texte, mais qui a finalement été admis dans le canon des Écritures. Et c'est dans la deuxième moitié du XIXe siècle qu'un grand orientaliste, Ernest Renan, professeur d'hébreu au Collège de France, qui soutient l'idée que le Cantique des Cantiques était un recueil de chants nuptiaux, tel qu'on pouvait encore en entendre de son temps en arabe en Syrie. Rayant du même coup les interprétations rabbiniques et chrétiennes qui avaient perdu de vue le sens littéral d'un texte qui raconte l'éternelle romance de la bergère qui se refuse aux avances du roi et lui préfère son fidèle berger. Certains versets prêtent d'ailleurs à confusion. Qui est l'amant? Est-ce que c'est un roi ou un berger? Mais ça, c'est une autre question. Donc, le Cantique des Cantiques a été admis dans le canon des Écritures grâce à une interprétation allégorique. Et ce n'est finalement que vers le 19e siècle, et surtout le 20e siècle, qu'on a repris cette interprétation littérale. Et nous avons ici un mot de Jean-Paul II dans sa Théologie du cœur 109. Quelques lecteurs du Cantique des Cantiques ont cru voir dans ces versets un amour désincarné. Ils ont oublié les amants, où ils ont été pétrifiés en fiction, sur un plan purement intellectuel. Ils ont multiplié les infimes correspondances allégoriques dans quelques phrases, paroles ou images. Ce n'est nullement le bon chemin. Qui ne croit pas à l'amour des époux, qui doit demander pardon pour le corps, ceux-là n'ont pas le droit de l'élever. Avec l'affirmation de l'amour humain, il est par contre possible de découvrir la révélation de Dieu. Voilà, c'est surtout Jean-Paul II qui a remis le Cantique des Cantiques dans sa version littérale. Alors faisons un petit commentaire. Donc, je vais en faire un commentaire littéral. Nous sommes dans un cadre paradisiaque, comme vous avez pu le constater, avec des descriptions d'un paradis terrestre. Les solives de la maison sont des cèdres, les lambris sont des cyprès, il y a beaucoup de fleurs qui paraissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé, donc c'est un printemps, la voix de la tourterelle qui se fait entendre dans les campagnes, les figuiers qui embaument, les vignes en fleurs. Du nard, du safran, de la cannelle, de la cinnamome, toutes sortes d'arbres à encens, de la myrrhe, de l'aloès, avec les baumes de première qualité. Vous avez sûrement remarqué qu'il y avait un mot qui apparaissait très souvent, c'est le mot lys. Beaucoup de fleurs, des mandragores qui répandent leur parfum, et tous les meilleurs fruits sont à la porte du jardin. Donc un cadre paradisiaque. Ensuite, il y a la beauté des corps. Vous avez pu souligner que les corps sont souvent décrits dans ces 30 chants. C'est une véritable louange à la beauté des corps. Alors, elle est noire,
Je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Et lui donne une description avec les coups, que tu es belle. On va reprendre la description en bas. Lui, que tu es belle, mon ami. Donc, il y a les yeux, il y a les chevelures, il y a les dents, il y a les lèvres, il y a la bouche, la joue, le cou, et surtout les seins, qui reviennent très souvent. Alors, vous voyez, dans cette description, au 4, 1, 7, il y a un procédé d'inclusion. Tu es belle au début et que tu es toute belle, mon ami, à la fin. Et entre les deux, il y a une description. Alors, je vous en ai mis qu'une seule, mais il y en a plusieurs comme ça. On retrouve exactement les mêmes descriptions. Et nous avons une description de l'homme aussi. La description de la femme, là, nous avons une description de l'homme. Et nous retrouvons finalement les mêmes organes, commençant par la tête, ses boucles avec les cheveux, donc les yeux, les joues, les lèvres, les mains, tout le corps est de l'ivoire poli, les jambes et son palais pour terminer. Et nous retrouvons dans les derniers versets là, que je vous ai mis, chapitre 7, verset 1 à 7, nous retrouvons la femme. Ça vient compléter un petit peu la description, parce qu'il s'était arrêté au sein, sur le verset précédent, là, il s'était arrêté au sein, et là il poursuit, dans le chapitre 7, il poursuit la description avec les pieds, il va remonter. Les pieds sont beaux, les contours de la hanche, et il remonte au sein, tout le corps, et insiste sur les seins pour remonter le cou et les yeux. Et pour dire que tu es belle. Et vous avez une phrase que je vous ai surlignée en bleu au milieu, œuvre des mains d'un artiste. Cela doit bien sûr vous faire penser à la création. Et nous sommes effectivement dans un hymne à la création. Le Cantique des Cantiques se présente comme un second récit de la création. Les premières paroles de l'homme dans la Genèse expriment un sentiment d'admiration et de séduction. Les mêmes sentiments traversent le Cantique des Cantiques. Ce poème poursuit l'extase de la reconnaissance de l'homme devant la femme et décrit la reconnaissance de la femme devant l'homme. Vous vous souvenez, dans le texte de la Genèse, suite à la création de la femme, l'homme s'écrie « Voici la chair de ma chair ». Une exclamation. Et nous retrouvons finalement cette même exclamation, cette joie de la découverte de l'autre dans tout le Cantique des Cantiques, exclamation qui est ici réciproque. Et le corps dépouillé de tout sentiment de culpabilité devient un lieu d'extase. Les amants se révèlent leur passion réciproque dans la fascination des corps. Toutes leurs paroles sont imprégnées de cette attirance corporelle. Les mots d'amour qu'ils prononcent tous les deux se concentrent sur le corps. Les deux amants décrivent le corps de leur bien-aimé en comparant les membres à des éléments de la nature pour en marquer davantage la visibilité et bien sûr la sensualité. La femme, une part de son mystère demeure inaccessible et inviolable. Nous allons le voir. Vers le thème du désir. Alors, lui s'exprime. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, je cueille ma myrrhe avec les aromates. Je mange mon rayon de miel, avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Cœur, mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Elle, j'étais endormie, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Lui, ouvre-moi, ma sœur, mon ami, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. Elle, j'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre. Mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. Et de mes mains dégoûtées de la myrrhe, de mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou, j'ai ouvert à mon bien-aimé. Mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché. Je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé. Il ne m'a point répondu. Mon bien-aimé est descendu à son jardin au parterre d'aromates. Pour faire paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir lys. Je suis à mon bien-aimé est à moi. Il me fait paître son troupeau parmi les lys. Oui, tu es belle, mon ami, détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Elle, mon désir m'a rendu semblable au char de mon noble peuple. À travers ce verset s'exprime le désir. Désir qui se poursuit. Lui, ta taille ressemble au palmier, tes seins à des grappes. Je me dis, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux. Que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de soupe comme celui des pommes. Et ta bouche comme un vin excellent. Elle, qui coule aisément pour mon bien-aimé, glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Je suis un bon bien-aimé, et ses désirs se portent vers moi. Elle,
Même moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible, comme le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, les fleuves ne submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. La puissance du désir, c'est un désir jamais satisfait. La rencontre des corps se désigne dans un jardin mystérieux. Seule la femme possède la clé de son propre jardin. Comme le dit Jean-Paul II, la fiancée se présente aux yeux de l'homme comme la maîtresse de son propre mystère. Ainsi, la communion des personnes ne peut se vivre que dans la liberté d'une habitation. Comme mon bien-aimé entre dans son jardin et en goûte les délices. La consommation n'est pas explicitement affirmée. Tout le poème suggère la possession mutuelle sur fond de distances toujours respectées. Les amants se meuvent dans le cercle tracé de leur amour. L'éros oublie Dieu et déploie ses dimensions. Dieu n'est pas nué, bien au contraire. Il est magnifié à travers la beauté de son œuvre. Qualificatif beau, yafi en hébreu, est d'ailleurs fréquemment utilisé pour désigner l'apparence humaine. Beauté rayonne autant des différents membres du corps que de la personne tout entière. Et le corps est continuellement en mouvement, toujours en quête de l'autre. Lui n'est-il pas une gazelle bondissante? Ce mouvement incessant révèle l'éros lui-même, toujours en quête de l'autre. Les amants du cantique des cantiques se recherchent, se rencontrent, pour de nouveau se perdre dans une ronde sans fin. L'autre demeure à jamais insaisissable. Cette dynamique du désir révèle l'impossibilité de prendre possession du corps de l'autre. Chacun ne cesse de tendre vers quelque chose d'indéfinissable, qui dépasse le contenu de l'immédiateté et qui franchit les limites de l'éros. Donc ce poème nous décrit une passion finalement jamais assouvie totalement. Dans le Cantique des Cantiques, le langage du corps est inséré dans le processus particulier de l'attraction mutuelle de l'homme et de la femme, qui exprime le nombreux chants du cantique qui parlent fréquemment de recherche pleine de nostalgie, d'affectueuse sollicitude, et le réciproque retrouvailles des époux. Cela leur apporte joie et quiétude, semble les entraîner à une recherche continuelle. On a l'impression qu'en se rencontrant, en se rejoignant, en expérimentant leur propre voisinage, ils ne cessent de tendre vers quelque chose. Ils cèdent à l'appel de quelque chose qui dépasse le contenu du moment et qui franchit les limites de l'éros. Cette recherche a une dimension intérieure. Le cœur veille même dans le sommeil. Cette aspiration née de la beauté intégrale, de la pureté absolument sans tache, et la recherche d'une perfection contenant, peut-on dire, la synthèse de la beauté humaine, beauté de l'âme et du corps. Dans le Cantique des Cantiques, l'éros humain révèle le visage de l'amour toujours en recherche et jamais satisfait. L'écho de cette inquiétude envahit les strophes du petit poème. J'ai ouvert à mon bien-aimé avait disparu, il était passé, je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, il ne m'a pas répondu. Je vous adjure, fière de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui annoncerez-vous, sinon que je suis malade d'amour? Donc, quelques strophes du Cantique des Cantiques présentent l'éros comme la forme de l'amour humain dans lequel opèrent les énergies du désir. Et c'est en elle s'enracine la conscience, c'est-à-dire la certitude subjective de l'appartenance réciproque, fidèle et exclusive. Mais en même temps, un grand nombre d'autres strophes nous forcent à réfléchir sur les causes de la recherche et de l'inquiétude qui accompagnent la conscience d'appartenir l'un à l'autre. Cette inquiétude fait-elle aussi partie de la nature de l'éros? Dans cette dynamique d'amour se révèle indirectement la quasi-impossibilité pour une personne de s'emparer, de prendre possession d'une autre personne. La personne est un être qui dépasse absolument toutes les mesures d'appropriation et de propriété, de possession et de satisfaction qui émergent du langage du corps lui-même. Voilà un petit commentaire de Jean-Paul II dans sa Théologie du corps, numéro 111. Voilà, nous avons parcouru le Cantique des Cantiques, un poème d'amour entre un homme et une femme, entre une passion et une femme, un poème érotique qui montre aussi toutes les limites de l'éros, qu'il faut savoir dépasser. Je propose de terminer par une petite prière à notre Père, comme d'habitude. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Voilà, je vous remercie et à la semaine prochaine.